Merci de nous suivre à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Zoom Eco Live, votre magazine essentiellement économique. Et nous sommes basés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Quelles sont les dépenses prévues par les gouvernements congolais au profit des affaires sociales dans le budget 2025? Vous aurez des éléments de réponse dans votre tranche. Mesdames, Messieurs, restez scotchés, votre magazine démarre tout de suite avec les nouvelles en bref. C'est parti. La mine d'or de Kibali a connu une amélioration de ses performances au cours du dernier trimestre de l'année 2024. À la clôture de cette année, la mine s'est bien positionnée pour bâtir cette base et atteindre de résultats solides en 2025 et au-delà. Ces indications ont été fournies le mardi 28 janvier 2025 par Sébastien Bock, directeur des opérations de Barrick pour l'Afrique et Moyen-Orient, via un communiqué de presse. La performance enregistrée a permis à Kibali d'atteindre le débit annuel le plus élevé depuis sa mise en service. Plus de détails sur ZoneDirectCo.net. Le manque à gagner enregistré par l'Afrique du Sud en 2024 dans les recettes issues de métaux précieux sont de l'ordre de 60 milliards de rands, soit 3,2 milliards de dollars américains. Le principal cause n'est aucune autre que la contrebande. L'annonce a été faite par Gwedema Taché, ministre sud-africain de ressources minérales et pétrolières, le 23 janvier dernier lors d'une conférence de presse dédiée à la publication de statistiques de santé et de sécurité de l'industrie minière comptant pour l'année 2024. Plus de détails sur ZoneDirectCo.net. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Ce dernier succède au général Peter Siri Mwami, décédé sur la ligne de front le jeudi 23 janvier dernier lors de confrontations avec le terroriste du M23. C'est dans l'ordonnance présidentielle lue le mardi 28 janvier 2025 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. La nomination du gouverneur militaire Somo Kakule s'inscrit dans le cadre de résolutions prises lors d'une réunion interinstitutionnelle dirigée par le président Félix Tshisekedi. Plus de détails sur ZoneDirectCo.net. La Commission européenne a annoncé dans un communiqué de presse une nouvelle aide humanitaire en faveur de la République démocratique du Congo dotée d'un montant initial de 60 millions d'euros pour l'année 2025. De ces communiqués datés du 28 janvier 2025, la Commission européenne indique qu'à la suite de derniers développements intervenus dans l'est du pays, l'Union européenne est prête à renforcer l'aide d'urgence, en particulier en faveur de populations nouvellement déplacées à Goma et dans ses environs. Plus de détails sur ZoneDirectCo.net. Place à présent aux chiffres clés avec Judith Unamaka. Elle va nous parler des dépenses prévues par les gouvernements congolais au profit des affaires sociales dans le budget 2025. Les chiffres clés, c'est après ceci. Bienvenue à vous, Judith Unamaka. Merci Solange. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses prévues par le gouvernement congolais au profit des affaires sociales pour le budget, dans le budget de l'exercice 2025. Mais avant tout, nos fidèles téléspectateurs doivent en savoir plus sur ce qui s'observe sur le marché d'échange en RDC. Voilà, comme nous en avons l'habitude, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2844 francs. Un franc CFA se négocie actuellement à 4,53 centimes et 1 euro revient à 2973 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Barumbu et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 2980 francs. Alors, pour parler des dépenses prévues par le gouvernement congolais en ce qui concerne les affaires sociales, dites-nous combien l'État congolais a prévu pour ces secteurs. Bien, notons tout d'abord que la République démocratique du Congo fait face à une crise humanitaire de grande ampleur, notamment sur la situation qui prévaut à l'est du pays. Alors, pour ce faire, la République démocratique du Congo, l'État congolais a prévu plusieurs millions de dollars américains pour pallier à cette situation. Alors, l'État congolais prévoit donc d'allouer 320,9 milliards de francs congolais en faveur des affaires sociales au cours de l'exercice budgétaire 2025. Et dans ses prévisions de l'année 2024, le sous-secteur
secteur des affaires sociales, le gouvernement avait déboursé l'année 2024 un montant de 283,8 milliards de francs congolais. Notons alors que les allocations budgétaires prévues au profit du sous-secteur des affaires sociales ont augmenté par rapport à celles de l'année 2024. Alors dites-nous comment se fera la répartition des dépenses produites par le gouvernement congolais. Alors la contrepartie des projets va coûter 11,3 milliards de francs congolais, le fonctionnement des ministères 8,7 milliards de francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques vont coûter 21,9 milliards de francs congolais, les investissements sur ressources extérieures vont coûter 214,9 milliards de francs congolais, les investissements sur ressources propres vont simuler 3,9 milliards de francs congolais, les rémunérations 58,1 milliards de francs congolais, les subventions aux organismes auxiliaires vont coûter 1,8 milliard de francs congolais. Alors on se quitte avec cette dernière question. Quels sont les facteurs clés que justifient l'orientation de ces dépenses dans chaque rubrique? Je cite d'abord la contrepartie gouvernementale relative au projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, pour la paix, l'appui à l'assistance médicale des personnes et ménages indigents et en moyens de subsistance dans les milieux perturbants et ruraux. Et ensuite, il y a le fonctionnement courant, mission de vulgarisation et de sensibilisation, la mise en œuvre de la couverture santé universelle à travers justement la mise en place du registre social unique, le renforcement des interventions et mécanismes de protection et de prise en charge des enfants en situation difficile, des personnes du troisième âge, ajoute également les autres personnes vulnérables. Le projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, pour la paix, le projet BADEA Cobalt, la réhabilitation de 18 centres de promotion sociale, acquisition de matériel informatique, réhabilitation de 18 centres d'hébergement, l'impact de la consommation réelle projetée à fin décembre 2024, je cite la poursuite de l'application des grilles paramétriques du secteur, la prise en compte des éducations sociaux et autres structures, et on va finir avec les subventions aux services auxiliaires. Merci à vous, Judith Tunamaka. Je vous retrouve très prochainement. C'était un plaisir. Tout savoir sur le mercurial des principaux produits exportés par la République démocratique du Congo sur le marché international pendant la période allant du 27 au 1er février 2025. C'est tout de suite dans les dossiers qui vous est présenté par Adassa Grèce. Bienvenue à vous, Adassa Grèce. Merci beaucoup, Solange. Avec vous, nous allons découvrir ensemble les prix des principaux produits exportés par la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux. On commence d'abord avec la première catégorie qui est le produit minier. Dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché international? Voilà, il faut souligner que le prix de produits miniers exportés par la République démocratique du Congo sur le marché international a connu une tendance haussière cette semaine, selon un communiqué ou encore un rapport des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. La même source souligne que le cuivre pourrait se vendre cette semaine de 8 802,35 $ à 9 099,65 $. Il y a donc une augmentation importante de prix. Et sur ce qui est de l'argent, l'argent est passé de 0,96 $ à 0,99 $ le gramme cette semaine. Le cobalt, par contre, a connu une baisse. La tonne est passée de 24 050,35 à 24 035 $ la tonne. L'étain est passé de 29 170 $ à 9 650 $ la tonne. Tandis que l'or est passé de 85,42 à 88,15 $ cette semaine. La tonne du germanium se vend à 2 987,50 $. C'est pour dire que ça n'a pas changé, ça n'a pas varié. Le tantal se négocie actuellement à 270 $. Donc la situation aussi du tantal est restée stable pendant cette période. Le lingot d'aluminium connaît également une tendance haussière. La tonne est passée de 2489,50 à 2641,15 $ cette semaine. Par contre, le concentré de tungstène, la tonne est vendue à 10 209,38 $. Et sur ce qui concerne le batterie usé, la tonne est passée de 1911,05 $ à 1933,85 $ la tonne cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les produits agricoles menus forestiers sur le marché international?
Voilà, pour ce qui est de produits agricoles, le menu forestier exporté par la République démocratique du Congo pour cette semaine, il faut noter que le café Robusta a connu une tendance haussière sur le marché international, passé de 5,0 $ à 5,14 $ le kilogramme. Pour ce qui est du piment Cayenne frais, je dirais que le piment Cayenne frais est resté stable cette semaine à 11,70 $. Le caoutchouc est resté stable également à 0,95 $. La poudre de Totakina a connu une tendance baissière cette semaine, passée de 58,20 $ à 57,60 $ la tonne. Le cacao a connu une tendance haussière également de 11,04 $ à 11,06 $ le kilogramme. Il s'observe également une stabilité du ketchup qui est resté stable à 3 $. L'huile de palme également s'est stabilisée sur le marché à 1,30 $ les litres. Le piment africain frais s'est stabilisé à 22,90 $ les kilogrammes. Et enfin, le soja s'est stabilisé cette semaine à 1,75 $ les kilogrammes. Merci à vous, Adassa Grasse, pour tous ces détails. C'était un plaisir, Solange. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Faisons le marché ensemble tout de suite avec Naomi Kandé qui nous donne ici les prix des différents types et mesures des riz vendus au marché des Selembao dans la commune portant le même nom. On débute notre marché du jour avec 25 kg de riz de la marque Lyon qui coûte actuellement 76 000 francs et 75 000 francs auprès de quelques vendeurs du marché. On trouve également le Sakombi de la même marque de riz à 1500 francs congolais. Pour le consommateur de riz bébé, son prix est fixé entre 74 000 francs et 76 000 francs pour le sac de 25 kg, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Et 2300 francs est le prix fixé d'un Sakombi de riz bébé. Zoom Wende a également pensé à ceux qui préfèrent le riz parfumé. Pour un sac de 25 kg, son prix est à 50 $ actuellement. Toujours dans ces mêmes marchés des Selembao, un sac de 5 kg de riz parfumé se vend entre 12 $ et 13 $. On découvre également d'autres marques de riz vendues au marché des Selembao qui varient entre 70 000 francs et 75 000 francs. Son Sakombi à 1000 francs et 1500 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Mesdames, Messieurs, article 15 d'aujourd'hui nous fait visiter la province du Kwilu. Et là-bas, nous allons découvrir ensemble une vendeuse de Afro-Momom appelée communément Tondolo ici à Kinshasa. Cette jeune dame a accepté de partager avec nous son quotidien. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Toza na gasai na péage na zote ka tondolo musala na ngai yango nasala biloko ebimaka na zamba na bisobe ezalaka banzete ya makasa boye yango eboti na se toke kobuka tocimbola yango na mabele nazwaka mbongo kosonga libota yango natekaka ne nasomba tekaka te nateki 1000 francs ezosonga ngai na libota na a gagné 15 000 francs. Na sachet moi on a fait à 1000 francs. Donc c'est la quand même les articles 15 de billets quand ils sont.
nazwa nanga mosala osala te naza diplômé na silisa me lokola mosala eza te yango nasala nanga mosala oyo nazokende krieke navanda. Nakonzambo wana opesa na osenga nanu merci nde batiela biso wenze oyo biso totekaka ezosunga biso na mabota na biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et merci surtout pour votre réelle attention. Je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.